avancé. Donc, comme je disais, la thématique du meeting 5, qui est sur la réforme, l'idée c'était de le faire en 2 fois. Pourquoi en 2 fois? Parce que le temps est vraiment court. À chaque fois, on a des journées à rallonge, des journées très, très remplies. Vraiment, le voyage se passe très bien. On voit que la recette politique qu'on prépare, les idées que nous avons, les piliers que nous construisons, les gens apprécient, les gens comprennent et les gens vraiment veulent ça. Donc, ça, bonjour papa Samuel Boulenga. Donc, vraiment, ça nous permet de voir que les petites idées qu'on avait dans notre laboratoire d'idées là-bas à Jérusalem, en fait, elles ne sont pas fausses, elles sont vraies, elles sont bonnes et surtout, elles plaisent à la population et la population en demande et veut être formée. Donc, ça, c'était pour un petit message global. Ensuite, pour ce qui est de nos vidéos, il nous reste, on va dire, 5 vidéos parce que celle-là, je l'ai appelée 5 bis sur la réforme. Donc, il nous reste 5 vidéos. Après la 5e vidéo, on va passer dans la partie très concrète parce qu'il nous faudra voir qui veut avancer dans la dimension de la politique. Bonjour, Papa Coco. La dimension de la politique, Bonjour, Morana. Bonjour, bonjour. Dans la dimension d'être parmi les membres fondateurs ou non, dans la dimension des secrétaires nationaux, qui veut rester dans la politique globale, qui veut rentrer au Congo et se présenter, parce que le parti soutiendra les députés nationaux, provinciaux, les sénateurs. Donc, on avancera dans cette idée-là après la 10e vidéo. Donc, le prochain mois, on est fin juillet, là, 24 juillet. On va dire que d'ici le 1er septembre, que je vous dise un peu ce qui se passe, l'idée, c'est d'abord d'avoir notre siège officiel ici. On va le faire à Gombe pour une place centrale où tout le monde peut accéder. L'idée, c'est aussi de finir les dernières démarches qui concernent la reconnaissance du parti. On est à 80%, c'est quasiment fait. Il faut juste attendre que l'administratif fasse son travail. Après, il y aura les séries d'implantation des bureaux dans les 26 provinces. Et puis aussi le début du boom médiatique et du terrain dans ce mois-ci, mois et 10 jours. Ça, c'est un peu les objectifs. Donc, revenons à nos moutons sur le sujet de la réforme. La dernière fois, on a déjà fait 30 minutes. On va essayer de faire 30 minutes maintenant, en essayant d'ouvrir le sujet différemment. La semaine dernière, j'ai un peu lancé des notions et introduit des notions. Là, je vais essayer d'aller plus loin. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le Congolais aime la politique. Il aime la politique, il donne son avis, il a des idées, il sait juger ses dirigeants de la bonne manière ou de la mauvaise manière, mais le Congolais est un peuple très politisé parce que tout le monde comprend que la politique relève du quotidien. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est que des fois, quand on est dans des sociétés politisées, on voit que quand c'est la politique qui est dans chaque maison, on voit que la société change avec la population. On peut prendre des exemples. On peut prendre l'exemple du printemps arabe. Le printemps arabe, les gens ont dit « ça ne va plus ». Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il y a eu des révoltes, des manifestations. On déplore bien sûr les morts. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a des réformes. Les régimes changent. On peut prendre l'exemple, là on a le cas de la Birmanie, on a le cas du Sri Lanka. On voit les présidents
qui ne se représentent même pas, qui sont chassés parce qu'à un moment, la population très politisée se rend compte que quelque chose ne va pas et il faut changer et il faut avancer. Donc les gens se mobilisent et tout change. On peut prendre l'exemple de la Belgique qui est restée 4 ans sans gouvernement parce que la population disait on en a marre, ça ne représente pas ce que nous sommes. Vous avez la capacité de que vous la représentation na biso na niveau vous ça makambo. On peut prendre l'exemple d'Israël où on voit que depuis 3 ans, c'est une crise politique. Il y a des élections tous les 6 mois et il n'y a pas de majorité qui se dégage parce que le peuple ne veut pas du système de société que l'un propose, l'autre propose. Donc, tous ces exemples-là, par exemple, c'est pour vous dire que vous voyez que normalement, quand un peuple est politisé ou prend à cœur le destin de sa nation, en général, ce sentiment-là vient avec un désir de réforme, un désir de changement. Ça veut dire quoi? Parce que je suis tellement patriotique, tellement connecté à ma terre, tellement connecté à la logique de vie de mon pays, que quand les choses ne vont pas, je me lève, j'avance et je fais tout avec mes concitoyens, mes confrères, pour faire changer les choses. Donc de là, on comprend que quoi? La définition de la réforme, c'est le changement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions, afin d'obtenir un meilleur résultat. Donc on voit que la réforme, elle est à 3 niveaux, comme on l'a dit la dernière fois. Les réformes, wana eza mo et wuta na aspect politique. Même si tu baptisaka mo réforme pour exprimer idée il y a vie quotidienne, mais il faut qu'il y ait que notion il y a réforme eza intimement lié à la vie politique. C'est lié intimement à la vie politique. Alors je pose une question, première question. Comment ça se fait que nous, Congolais, alors qu'on a tous un avis, tous une conscience politique, on est tous très patriotiques, parce que l'amour que le Congolais a pour sa terre, personne ne peut le lui changer, le lui enlever. Alors, comment ça se fait qu'on est si politique, si politisé dans notre ADN, et qu'on n'a pas la capacité de réforme? Parce que quand on regarde les atrocités que le pays subit depuis 62 ans, le fait de voir cette situation, cet état stagné, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Quand tu es politisé, tu réagis, tu te bouges. Quand tu as une guerre depuis plus de 20 ans à l'est de ton pays, tu te bouges. Quand tu vis sous le seuil de pauvreté selon les Européens, tu te bouges. Quand tu vois que ça ne va pas, que tu dépends de ta diaspora pour manger, pour vivre, pour survivre, pour payer les écoles, tu te bouges. Comment ça se fait que tu vois, tu constates et qu'il n'y a aujourd'hui aucune idée, aucune envie de réforme, à savoir de changer les mœurs, les lois, les institutions pour un meilleur résultat. Donc ça, c'est une question que je vous pose. Comment ça se fait? Batubalinga politique, Congolais, Congolais, balinga politique, position. Tout ça, une seule nation au Monique, ça là, décret, ceux qui ont artistes, combattants, et bimi, betio, aux concerté. Ça n'existe pas. On est très politique. Mais si on réforme, ndengeni et ça m'a arrêté, les questions nous ont posé Bino, est-ce que vous avez une idée? Pas d'idée. Maman Blondine. Allô? Les maths, bon, il y a beaucoup, bon, peut-être les problèmes, il y a un niveau, il y a gouvernement.
Plusieurs fois, on a terrorisé la population. Terroriser la population. Tant qu'on a quelque chose, tu sens que nos propres frères aussi, ceux qui profitent de la nation, là bien en boka, baza ko terroriser, oyo bazo lukake réforme et salima. Des menaces, des tueries, arrestations, nini. Donc, kotisi tellement peur, wana na kati ya peuple. Alors, bazo zanga ndenge nini, se soulever. Parce qu'il y a aussi des trahisons qui se passent, tout ça. Alors, bazo peut-être traiter ko sala yango, mais etondi na kati ya mutema. Donc, pour ça, wana ya ko sala réforme ezali, mais tellement il y a des trahisons, il n'y a pas vraiment d'amour, il n'y a pas d'unité, et ça fait que Bazo s'est réservé, mais tout en souffrant à l'intérieur d'eux, quoi. Merci beaucoup, maman. Ceci, direction, mon pays est vrai. En même temps, tu as ouvert. Papa Jean-Michel. Oui, en fait, moi, mon regard, je n'interprète pas les choses de la même manière. Je ne pense pas que, je crois l'avoir déjà dit, je l'avais introduit, et de nature, je suis quelqu'un qui observe depuis le pays. Je connais un peu l'histoire de notre pays, et quand je suis arrivé en Israël en même temps, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai fouillé, j'ai appris beaucoup de choses. Ma préoccupation, parce que je participais dans beaucoup de forums, j'écrivais même des articles, je mettais sur des plateformes des sujets de débat, partant spécialement de ce que j'ai appris ici en Israël. Le changement, comme vous avez dit, vous avez donné l'exemple d'autres peuples. Parce que quand vous parlez réforme, selon ce que j'ai compris par rapport à ce que vous aviez introduit la fois passée, réforme, c'est le changement. Voilà, le changement. La question, pourquoi cela n'arrive pas au Congo? Cela est arrivé en Algérie. Vous avez cité d'autres peuples qui ont agi à l'unanimité pour changer. J'avais écrit un article que j'avais publié à l'époque, partant de ce que je vis en Israël. J'avais dit que l'âme congolaise n'existe pas. Nous sommes un peuple, jusque-là nous sommes virtuels. Rappelez-vous ce que j'avais dit aussi l'autre jour. Le Congo, c'est un héritage. Jusque-là, ce n'est pas nous qui avons fabriqué le Congo. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord depuis le début. Le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage. Je vais faire une comparaison avec la zaïrianisation. La zaïrianisation, c'était des entreprises créées par les Belges que Mobutu voulait se réapproprier et il a remis ça aux Congolais. Comme c'était, en quelque sorte, c'était de l'héritage que ces gens-là ont obtenu. Quand on reçoit l'héritage, il faut se réapproprier pour que cet héritage-là demeure. Si vous ne vous réappropriez pas cet héritage, l'héritage ne va pas demeurer. C'est-à-dire, vous prenez ça, vous portez ça, vous essayez de réfléchir et comment y travailler, comment changer. Nous, le Congo, nous l'avons hérité, mais nous ne nous sommes jamais réapproprié le Congo. Ça, c'est mon point de vue et j'ai fait des débats sur ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que, vu aussi notre taille, vu notre grandeur, jusque-là, les gens se tiraillent. Vous allez voir que sur le plan politique, les gens suivent les leaders. Pourquoi on ne réussit pas à exercer tous, parce que pour faire cette réforme-là, il faut l'unanimité. Voyez-vous, il faut que tous nous puissions parler le même langage, tous nous puissions avoir la même vision, parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de comment la bipolarisation est faite aujourd'hui.
vous allez voir que aujourd'hui, par exemple, je suis en train d'observer, je suis en train juste d'être curieux. Imperium, par exemple, chez nous, quand un parti politique voit le jour, le premier réflexe, c'est de savoir qui est le président de ce parti-là. Et vous allez voir qu'on cherche à identifier la personne par ses origines. Et ceux qui vont y adhérer facilement, ce sont d'abord les gens qui se retrouvent, qui se reconnaissent à travers les origines de cette personne-là. Et les autres vont observer de loin. Vous voyez, ça, c'est déjà un blocage. C'est-à-dire que moi, je suis en train d'attendre, quand nous parlerons de la réforme de l'État du pays, comment on va procéder pour qu'au final, lorsque nous avons besoin de réformer, c'est-à-dire de changer, que tous puissent parler le même langage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas encore pays. Il faut pas moi, en tout cas, je me dis, il faut pas, je ne me fie pas au bruit que nous faisons, parce que nous savons parler, mais nous ne savons pas poser des actes. Ce qui apparaît, que voilà, parce que généralement on dit, oh voilà, les Congolais, ils aiment leur pays et tout ça, c'est faux. Pour moi, je n'ai pas encore la preuve que nous aimons notre pays. Mais nous faisons des déclarations. Il y a une différence entre les déclarations d'amour et les preuves d'amour, comme on le dit. Il ne suffit pas de déclarer l'amour, mais il faut démontrer par les actes qu'on aime le pays. Jusque-là, on n'a pas démontré par les actes qu'on aime le pays. C'est nous qui trahissons notre pays. Ce sont les Congolais qui trahissent le Congo. Vous allez voir que en termes de tribus ou de leadership, vous allez voir que le leadership est d'abord sociologique. Le leadership n'est pas le leadership du pays, mais le leadership est d'abord sociologique. Si le président est, par exemple, aujourd'hui, nous avons un président Moulouba, tous les Balouba ferment les yeux, ils sont derrière lui. Voyez-vous? Et demain, si par exemple c'était Mobutu, tous les Bangala ferment les yeux, ils sont derrière lui. Et ainsi de suite. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas encore un seul peuple. Moi, j'attends le jour où vous mettrez sur la table la réflexion comment nous devons refonder le Congo, parce que le Congo est à refonder. Pour que nous puissions tous, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous puissions nous réapproprier le Congo, pour que cet héritage-là, qui était créé par d'autres, puisse enfin devenir notre propriété, parce que jusqu'à ce jour, le Congo ne nous appartient pas. Ça, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai toujours défendu dans les plateformes, même les articles que j'ai publiés par le passé. Voilà, je m'arrête un peu ça là-bas. Merci. Merci, Jean-Michel. Merci beaucoup. Dans ce que tu dis, il est indéniable qu'il y a beaucoup de vérité, beaucoup de constats et beaucoup de réalité. Le point où je vais un peu diverger avec toi, je pense que, et c'est ce que je voulais dire, que réellement les Congolais aiment leur pays et aiment leurs origines et aiment ce qu'ils sont, même s'ils ne savent pas pourquoi ils l'aiment. Il y a une dimension patriotique et même parfois dimension d'ego par rapport au Congo qu'on trouve exagérée. On dit, mais pourquoi même tu es content d'être Congolais? Il y a quoi là-bas? Maintenant, la question pourquoi je la pose, c'est qu'en fait, on voit quand même que même s'il n'y a pas une identité construite comme papa, tu le dis, ça n'empêche pas de voir quand même des actes de patriotisme. Que ce soit des actes injustifiés comme la violence, les insultes, mais qui sont l'expression d'une désespérance, d'un désespoir d'un peuple en fait qui, parce que sans identité et sans outils viables pour réformer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que le problème, c'est que c'est la preuve que nous sommes sous une malédiction. Je ne vais pas rentrer dans du spirituel, croyez-moi, on va être très concret, mais je vais expliquer c'est quoi une malédiction. Dans toutes les cultures, la notion de malédiction, c'est quelqu'un qui fait tout pour quelque chose qu'il n'obtient jamais. Ou c'est quelqu'un qui va être dans une réaction ou une attitude inappropriée alors que
tout le monde ferait ça, lui, il fait le contraire. Quand une maman, que Dieu préserve, voit son bébé être sur le point d'être écrasé par un camion, elle est capable de soulever le camion. Donc, on voit qu'il y a une notion de prise de conscience qui permet de décupler la force de la personne quand il y a un danger qui est notable. Mais quand on voit maintenant qu'il y a un peuple qui subit une guerre depuis plus de 20 ans, on va dire, des millions de morts, de déplacés, des histoires rocambolesques, même incroyables, et qui ne réagit pas, dans le langage des spirituels, ça s'appelle la malédiction. Dans le langage des intellectuels, ça s'appelle, pardonnez-moi, l'idiotie. Pourquoi? Il n'y a qu'un idiot qui va voir un mur venir devant sa tête et va dire « Ah, je vais laisser le mur taper ma tête, voir comment ça fait mal. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état où nous sommes actuellement montre une incapacité à réagir, une incapacité à provoquer les changements. Pourquoi? J'explique d'abord. Parce que pour réformer, il faut en fait être capable de faire preuve de rigueur. Le Congolais, parce que peut-être dans sa nature, parce que peut-être victime d'une malédiction, je le dis encore avec des guillemets, est constamment en train d'utiliser la gentillesse. La gentillesse et la longanimité, comme ils disent des Français, c'est-à-dire le côté très pitié, ce n'est pas des outils qui permettent ou qui donnent à quelqu'un la capacité d'être en réforme. Pour réformer, il faut de la rigueur. Donc, si je sais qu'on n'est pas capable de réformer, au lieu de dire qu'on n'a pas d'identité construite, je dirais qu'on a une identité construite sans l'aspect de la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est être capable de se lever un matin, de mettre des mesures, des barrières, des limites et de dire stop. Là, il faut dire stop. Et ouverture, là, il faut dire ouverture. Donc, il faut une rigueur qui soit installée. Cette rigueur-là, c'est ce qui permet l'installation des réformes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est un peuple qui n'a pas de rigueur installée. Ces rigueurs-là sont des choses qui se manifestent par un état d'esprit, par une manière d'être, qui signifie quoi? Qu'on ne laisse aucune chance à l'instabilité, qu'on ne laisse aucune chance à ce qui détruit. Cette malédiction dont je parle, comment je l'appelle? Je l'appelle la démocratie politique. Le terme démocratie est très joli et très beau. Et aujourd'hui, on a un parti politique, on essaie de former des cadres. Donc, vous êtes un parti, vous êtes des personnalités qui avaient qui est des animaux politiques, qui voulaient avancer. Donc, si vous voulez voir comment Imperium fonctionne avec la démocratie, sachez que je vous introduis une notion aujourd'hui. Il y a la démocratie politique et la démocratie traditionnelle. La démocratie, c'est une belle chose. On dit que le peuple est au centre et c'est le peuple qui gouverne. Le gouvernement par le peuple. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas un système où le roi, il est devant et tout le monde doit se mettre sous ses pieds et le porter lui. Donc, personne dans le peuple n'est protégé. On veut un système où c'est le roi, à savoir l'Assemblée, le Sénat et toutes les juridictions de l'État qui se mettent derrière le peuple pour pouvoir cadrer et regarder qui est exposé, qui est en danger. Donc, basé sur cela, la démocratie est essentielle. On a des rois qui mettent le peuple en avant. Ça, c'est parfait. Mais la démocratie dans laquelle on est maintenant, c'est ce qu'elle a dit Maman Blandine, c'est une démocratie politicienne où on est en fait en train de menacer et de dire aux gens, attention, si tu te rebelles, chicote. Et qu'est-ce que la personne fait? Elle prend peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rigueur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour commencer? Avant de donner une solution,
c'est de redéfinir ce que nous comprenons par le gouvernement par le peuple. Gouvernement par le peuple ne veut pas dire que la politique dit au peuple quoi penser. Gouvernement par le peuple, à travers la démocratie traditionnelle, c'est le peuple dit aux politiques comment fonctionner. Comment cela fonctionne, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est par la tradition. La réforme la plus forte qu'il faut mener aujourd'hui, c'est d'être capable de dire aux gens que nous n'avons pas d'identité parce que la constitution que nous avons faite ne nous incarne pas. Pourquoi? Parce que les pays où vous verrez qu'il y a eu un soulèvement, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, ce sont des pays où la tradition est très forte, où la démocratie a été, comme je l'ai dit la dernière fois, la religion, adaptée à la tradition. Il y a des idées très bonnes dans la démocratie. Mais à partir du moment où il n'y a pas la tradition à côté, c'est quoi la démocratie? C'est une arme pour tuer le peuple. Cette même démocratie qui te dit gouvernement par le peuple, c'est elle-même qui va donner naissance à quoi? À des dictatures à l'européenne. Il n'y a aucun dictateur qui est venu sans passer par la démocratie. Donc, quelle est la différence entre cette démocratie qui donne naissance à des dictatures et démocratie où sa naissance n'a État moko et stable et sécurisé pour la batunyos? C'est là notre clé. En tant que chaque membre, chaque représentant, chaque leader qui est dans Imperium, on doit avoir le courage d'affirmer que la réforme est pas nécessaire, est obligatoire, comme dit Papa Jean-Michel. Elle est obligatoire, elle doit commencer par le fait de définir qu'est-ce qu'est notre identité. Si nous pensons que notre identité est une constitution à la sauce européenne, nous nous trompons totalement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est en mesure de faire quoi? On s'assoit. Qui s'assoit? Les politiciens, les universitaires, les chefs tribaux, les pasteurs et tous les spirituels. On s'assoit pour une chose, écrire ce que doit être notre tradition. Si cette écriture doit être inspirée par certaines choses qui vont être tirées de notre culture, des dires de nos pères, on le prend. Mais il faut écrire cette tradition noir sur blanc. Parce que c'est elle qui dit, comme dit Papa Jean-Michel, qui donne l'identité de la nation. Pourquoi les Congolais ne s'identifient pas comme Congolais selon l'identité de la démocratie? Parce que cette constitution, personne ne la connaît. Quand le premier article de la constitution, comme je l'ai dit cet après-midi, dit que le Congo est un État laïque, pardon. De quoi parlons-nous? Un État laïque? J'ai dit à la personne qui m'a dit ça ce matin, cet après-midi, définis-moi ce que c'est la laïcité. Ah, il ne sait pas. Je vais prendre un exemple. La laïcité française, c'est l'État ne se mêle pas de la religion. Mais sache que l'État français est un État catholique. Comment je le sais? Parce qu'il y a un calendrier. On fête Noël. On fête la Pâque. Donc, si je fête ça, c'est que l'État n'est pas laïque. L'État prend une posture laïque, mais elle ne l'est pas. On va en Israël, Papa Jean-Michel pourra confirmer. Israël dit, nous sommes un État, entre guillemets, laïque. Mais la laïcité en Israël, c'est basé sur la Bible. Ils te disent la constitution, c'est la Torah. Laïcité ne veut pas dire absence de spiritualité ou de religion. Laïcité veut dire l'État ne se mêle pas de ça, ne prend pas parti sur les notions de spiritualité individuelle. Alors nous, maintenant, on reçoit un outil démocratique et on applique une laïcité et on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne lui donne même pas une couleur, une sauce qui va respecter ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes. Ce sujet-là est une réforme essentielle. C'est celle-là qui permettra de réellement changer les choses et de mettre une autre dynamique. Si on ne le fait pas, je vous le dis, rien ne changera au Congo.
s'il n'y a pas une réforme qui remette la tradition au centre, que les professeurs d'université arrêtent d'enseigner des théories économiques, des théories démocratiques qui n'ont rien à voir avec notre société, ça ne marchera pas. Si les pasteurs, les imams, les rabbins enseignent des religions qui ne respectent ou qui ne mettent pas en lumière nos traditions, rien ne marchera. Si les chefs coutumiers deviennent des VRP qui vendent des terres, des mêmes terres à 5 personnes pour faire de l'argent, sans respecter la tradition, rien ne fonctionnera. Si les hommes politiques mettent en place des outils politiques, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée, le fonctionnement des ministères, sans respecter la tradition, rien ne fonctionnera. Pourquoi? Parce que l'absence de tradition est une absence d'identité. Ce qui veut dire quoi? Il faut aujourd'hui dire que l'État congolais dans son entièreté est à réformer. Totalement. Parce que si tu ne réformes pas, il n'y aura pas de meilleur résultat, pour reprendre ce qui est écrit dans la définition. On veut un meilleur résultat dans la santé, dans l'emploi, dans l'éducation, dans la gouvernance, dans le rôle de la femme, dans l'eau, dans les transports, dans l'électricité. Mais en fait, il faut tout refaire. La plupart des sociétés, bon, on voit que là, ça ne va pas, on met un peu plus de social. Mais nous, c'est partout. Donc, une réforme généralisée totale doit se faire. Mais pour qu'elle soit efficace et qu'elle puisse apporter des éléments tangibles, il faut mettre tout sur l'axe de la tradition. Pourquoi? Parce que seulement la démocratie traditionnelle pourra enlever la malédiction sur laquelle on est pris. On est inerte, on est inapte. Mais il ne faut pas en vouloir aux Congolais. Ils ne peuvent pas faire autre chose parce que la démocratie politique qui les menace et qui soulève le bâton avant, quand ils veulent se lever, les a mis dans une forme de peur. Celui qui a peur est déjà sur une forme de malédiction. Donc aujourd'hui, quand on forme les cadres politiques que vous êtes, ce qu'on essaie de vous dire, c'est comme ça. C'est toutes les idées qu'on peut apporter, qu'on peut mettre en place, ne pourront être mises en place que parce qu'on va implanter dans chaque Congolais Mbuma Oyo, graine Oyo, et l'Obama réforme. S'il n'y a pas ça, on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des rébellions pour faire une révolution. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que la révolution soit là et que les personnes se lèvent le matin avec un courage qui est de « ça doit changer » et en plus, quoi? Ça va changer. Donc, de là, on voit ce qui se passe. On voit que toute la société est à réformer. On a déjà vu par rapport à la Constitution. Comment l'État fonctionne, son financement, sa compréhension de l'économie, de la santé. Il faut tout réformer. Je vais donner un exemple dans la semaine. Je rencontrais des professeurs de l'université. Je crois que je voulais donner l'exemple, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit, regardez, vous enseignez quoi à l'université? À l'école de commerce. OK, on enseigne Keynes, tout ça. OK, pas de problème. J'ai dit, c'est quoi la théorie économique? Il me dit ça. J'ai dit, OK, j'ai compris. J'ai dit, mais ce que tu enseignes, papa, c'est faux. Ce n'est pas l'économie à la congolaise. Pourquoi? Parce que quand je regarde les avenues ici, je vois que les mamans qui vendent du pain, il y en a une tous les 5 mètres. Ça veut dire qu'il n'y a aucune d'entre elles qui ne comprend l'économie, papa. Parce que normalement, l'économie demande que toi, maman, regarde, prends le coin de la rue là-bas, il n'y a personne qui passe, tu vas gagner plus d'argent. Mais ici, les gens sont les uns à côté des autres. Ça veut dire que la mentalité du Congolais dans l'économie, ce n'est pas la mentalité des Américains, ce n'est pas la mentalité des Européens. Nous, on est dans une économie solidaire par nature. Mon but, ce n'est pas que pousse oyo, pine toboka, comme ça, on a vu ma petite ébélée. Oh, maman, oyo, azana maladi pakonanga, à quoi elle est malade? Non. Chacun mange selon sa possibilité. Donc, j'ai dit aux professeurs d'université, la théorie que vous enseignez d'économie, ce n'est pas congolais. Il faut avoir la force d'enseigner les choses sur notre tradition, même dans l'économie, même dans la pensée politique, même dans la logique sociale.
Quand je leur parle de réforme sociale, je dis, papa, toi qui es pasteur, réforme sociale, tu veux une sécurité sociale ou pas? Elle dit, la sécurité sociale. Elle dit, papa, quoi est dangereux? Nous sommes passés à la politique. Ah, il faut sécurité sociale pour la bâtiment. Mais sécurité sociale, il y a qui signe. Et ça, système OYO, c'est un système où on a besoin que les gens soient malades. Parce que si personne n'est malade, ça ne marche pas. Quand tu comprends ça, tu dis, mais non, c'est impossible. L'Africain, le Congolais dans sa nature, lui, sa fierté, c'est de dire, ça fait 15 ans que je n'ai pas pris un médicament. L'Européen, sa nature, c'est de dire, non, je suis sous dépresseur, antidépresseur, je prends tel médicament pour la vieillesse. Ce n'est pas une critique, c'est leur nature. Ils ont besoin d'avoir ça. Mais nous, ce n'est pas notre nature. La nature d'un Africain ou d'un Congolais, c'est de dire que je suis fort, comme un baobab, et que maladie est comme un aténanda, tout ça, bien. Et on voit dans la culture africaine, la culture congolaise, les gens peuvent souffrir, ils ne prennent pas des médicaments. Qui n'est pas un dentiste à aucun été. Ils préfèrent attendre que Zimbabwe, qu'il n'est pas un docteur. Parce qu'on n'a pas le même rapport à la maladie. Donc, sécurité sociale haute au sein du Congo, réformer. Pour tout haut, basé la bonne santé, parce qu'on a un bon point. Cadeau, on ne donne pas des cadeaux parce que tu as bien consommé de la santé, tu as pris des médicaments, tu as pris des soins et on te dit, ah bravo, tu avais tourné le système. Ça, ce n'est pas nous. Nous, c'est le contraire. Les Chinois, ils ont réussi. Balobi, médecine nabino toboyi. On ne veut pas votre médecine. Nous, on a une médecine traditionnelle, elle s'appelle une médecine chinoise. Bon, mais médicaments, toboyi. Ils ont eu le courage de le faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, quand on vient en Afrique, on a des cartons de médicaments. Et on dit, non, il faut un système social pour protection, un système de santé pour protection sociale. Pour garder les gens malades, pour les rendre dépendants de la maladie et créer d'autres maladies. Même la santé, réforme totale. Constitution, économie, santé, éducation. C'est quoi le but de l'éducation? La professeure, vous changez de terme. Éducation, ce n'est pas pour vous. Vous, c'est l'enseignement. Éducation, c'est les parents. Encore une fois, vous prenez des termes qui sont européens. Les Européens, ils ont décidé de ne pas éduquer leurs enfants. Ils veulent que l'école éduque leurs enfants. Comment je le sais? Dans les années 50, 30, 40, le ministère de l'Éducation s'appelait le ministère de l'Enseignement. Ils ont changé. C'est leur droit. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est les parents qui font l'éducation. Et l'enseignement, monsieur le maître, on te donne la possibilité. Donc, quand tu fais ce ministère de l'Éducation, rien que la terminologie, ça me fait mal à la tête. On réforme totalement. On prend même le système de l'alimentation. On veut qu'il y ait la preuve qu'un pays fonctionne bien, c'est qu'il y a à manger partout. C'est une question simple. Alimentation, c'est quoi le but? En Europe, dans les pays modernes, soi-disant, l'alimentation, c'est un moyen de distinguer que je suis supérieur à toi. Comment? Si je suis supérieur, je mange varié. Je mange varié, je mange des escargots, je mange des salades, je mange des frites, j'ai déjà goûté les shawarma, je mange des crevettes. Donc, quand je te montre que je mange varié, c'est que je suis quelqu'un de bien, de bonne santé, donc j'avale tout. Mais ici, en Afrique, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai des parents, ça fait 70 ans, ils mangent la même chose. Kwanga, fufu, loso, madesu, makayabu, fumbwa, pondu. Et on mange ce qui est bon pour nous. Et on ne tente pas des choses bizarres. Donc, même la logique d'alimentation, c'est-à-dire que si on veut dire on va faire une industrie alimentaire,
Avec quelle logique? Il faut réformer ça parce que l'alimentation pour le Congolais, ce n'est pas l'alimentation de l'Européen. Nous, on mange des choses qu'on sait être bonnes pour nous. On n'a pas besoin de venir, ah, j'ai été manger un steak à Dubaï. Mais ah. Donc, il y a eu billet, au foutu visa, au voyager, on a collé un steak. Ça, c'est l'alimentation européenne. Parce que awa. Ça va diversifier les choses. Je te dis qu'un manioc, depuis aux abomouana, on lit manioc, on lit bafé à manioc. Bomouana tim kolo ozo lia ba manioc. Santé ça n'en bien. C'est comme côté ça, il faut nous appeler KFC, ba McDo un peu au varié. Et ça mentalité congolaise, et ça boigne à côté. Donc ça c'est vraiment la partie technique que je voulais voir avec vous. Par rapport à la dernière fois, c'était une partie plus exemple. C'est que la nécessité de la réforme est essentielle. Si vous venez en politique au Congo, pour les Congolais, pour la diaspora congolaise, sans l'idée de réformer, je vous dis, ce n'est pas la peine. Parce que toutes les choses que vous mettrez en place ne feront que nourrir l'animal de la démocratie politicienne. Il faut que chacun d'entre vous qui avait une volonté d'être un porteur d'idées, des candidats demain à la députation sénatoriale, bourgmestre, peu importe, vous êtes des candidats politiques, vous devez avoir l'idée de la réforme. Pour cela, je vous donne une clé, il faut avoir la rigueur. Cette rigueur-là, ça veut dire qu'il faut avoir la force d'assumer ses idées. Si vous n'avez pas la force d'assumer vos idées, sachez que vous ne pourrez jamais parler au cœur des Congolais. Pourquoi? Parce que même si le Congolais est endormi, quand il entend la chanson de celui qui a la force d'assumer ses idées et qui est fort comme ça, il le suit. Il le suit sans problème. Donc, toutes ces réformes-là, on les verra dans le travail en groupe, quand on aura fini les 10 vidéos. Comment, dans chaque étape, on réforme. Comment on apporte un souffle nouveau. Ce souffle nouveau-là, ce n'est pas que dans les mœurs, comme on l'a vu avec la tradition. Ce n'est pas que dans les lois, comme on l'a vu avec les différentes manières de financer, de faire ci. C'est aussi et surtout dans les institutions. Ce qui te sali en côté, vraiment, évolution, vous allez compliquer. Parce que tous utiliser outils Oyo, et c'est Beba Nango, et là, qui ça va limite Nango. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que l'idée de la réforme, pour moi, c'est ça l'idée de la politique. Pourquoi? Parce que réforme, ça veut dire qu'il faut venir pour changer, pour améliorer. S'il n'y a rien à changer, rien à améliorer, plus aux Africains, tout le monde a place. Quand les Européens ou les Américains, tout ça, comme ça, boulot bien. Il a fait un bon travail. Quelle logique vient pour l'enlever? Mais laisse-le. C'est là où ils ne nous aiment pas. Parce que nous, on arrive à associer démocratie et longévité. Démocratie à l'africaine. Démocratie, comme je dis, traditionnelle. Eux, ils disent, non, même si c'était un bon président, non, vraiment, il faut le dégager. Mais pourquoi il le dégage? Il a fait un bon travail, regarde son bilan. Donc, tout ça, c'est pour dire que si aujourd'hui, nous sommes un période venu dans la basse-cour politique congolaise, c'est parce que nous savons qu'il faut changer pour améliorer. Et que nous constatons, nous voyons que les résultats ne sont pas bons. Mais le jour où on verra, et j'espère que ce sera avec Imperium, que les résultats sont bons, vous verrez, les Congolais reliés, rattachés à leur tradition, ne changeront pas. Vous laisseront continuer. Ça, c'est l'intelligence politique. Ne pas changer une équipe qui gagne quand elle gagne et qu'elle fait en sorte que tout le monde est bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la réforme, l'idée de la réforme. Pour que vous compreniez en quoi l'animal politique, l'homme politique, la femme politique
ne peut pas exister sans l'envie de changer pour améliorer. Et c'est ça qui est le moteur de nous autres, les cadres de Imperium. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Président. Bonsoir, bonsoir. Papa Sébastien. Bonsoir, c'est Sébastien. Oui. Moi, j'ai une petite question. Alors, comme nous le savons tous, la réforme, c'est un projet qui est Imperium, c'est un projet politique Imperium. Amen. Mais comme tout projet, il doit y avoir un chronogramme. Moi, je pense que si la plupart des projets politiques dans notre pays échouent, c'est parce qu'ils ne marchent pas concomitamment avec donc le chronogramme de projet ne marche pas ensemble avec la durée de mandat. Vous verrez un président qui vous amène un projet qui ne sera jamais réalisable avec les 5 ans de mandat qu'il va faire. Alors, si nous devons amener cette réforme qui est multisectorielle comme nous le voyons, cette réforme, elle sera réalisable dans un seul mandat ou si elle doit commencer quelque part. Dans quel secteur la réforme doit-elle commencer dans notre pays pour que les choses soient vraiment boostées? Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Papa Sébastien. Chronogramme, on a la chronologie des événements et c'est très important. C'est pour ça qu'il faut commencer par la réforme constitutionnelle. Réforme WANA, ça veut dire que on doit donner aux institutions la place et la force de faire les choses. La première, c'est de créer une vraie institution traditionnelle avec 26 chefs coutumiers, les plus sages, les plus calmes, les plus intelligents, les modèles, l'incarnation de notre tradition, et leur donner une force de contrôle auprès des lois qui seront votées à l'Assemblée et au Sénat, et de dire, cette loi-là, non. Être capable de créer cette structure-là, ne pas avoir peur. C'est pour ça qu'il faut écrire la tradition. Et à partir du moment où on le fait, on apporte une stabilité dans la mise en place des projets. Je donne un exemple. Beaucoup de gens au Congo vont dire « Ah non, si tu fais ça, les traditionnels, pourquoi on a peur de faire ça ?» Alors qu'on a un pays qui te dit démocratique, les États-Unis qui le font. Toute l'Amérique peut voter. Hein. Monsieur Trump, il peut avoir 100 millions de voix. Si les grands électeurs disent non, va changer le résultat à vote à peuple. Les grands électeurs, ils sont là pour la stabilité, pour regarder que la tradition est respectée, on prend notre exemple, et de voir comment le peuple doit aller. Il faut qu'on soit intelligent. En choisissant 26 chefs tribaux, les plus anciens, les plus sages, les plus calmes. Oh, Bazakana, vraiment, Boanya Makasi, Monique Azana, déjà 80 ans, 70 ans. Bazana attaque au Vanda pour la Rotala, si ceux qui baloient et os supportent Mboka, to et os qui s'emboka. Cela, dans l'élection présidentielle, au PC Bango, droit à un grand électeur. Peuple et lobby, parce que ce peuple et lobby, on connaît la politique et la manigance. On te donne une dépagne, tu votes contre le progrès qui te sauve. On te donne 10 000 balles, tu votes contre le candidat qui a fait pour toi les choses. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner force au Naba, chefs traditionnels les plus anciens. Tous les gens bango sur le âge. On va dans l'assemblée au-dessus à Sénat, il y a assemblée. Vous votez. Bango va lobby, tu valider vote ou tu valider.
faut pas être choqué. Ça se passe comme ça tous les 4 ans aux États-Unis. Les grands électeurs, c'est eux qui décident. Si je ne me trompe pas, ils sont 62. 62 personnes. Même si Trump a gagné à qui n'a pas élection, il faut Biden aller. Bon choix, mauvais choix, n'a évité. Et ça, culture n'a gâté, et ça, affaire n'a gâté, n'a évité, tenant et aboutissant. Mais l'idée, c'est que bisoto ça, l'équipe moins niveau. Parce que basé na boanya oyo batu oyo ba simba tradition ya mboka na biso. Tradition que tokokoma. Basé sur ça, au moins que chronogramme wana est comme maîtrisable. Parce que l'idée c'est que au tiers, tu mets des personnes qui savent faire avancer le pays et pas faire reculer. Quand tu vois que quelqu'un sur 5 ans ou quoi, il fait un travail bon et que les gens mangent, les prix baissent, l'école va mieux, la santé, ok. Mais moi, le premier, je te dis, pourquoi le changer? Et qu'il n'y a pas de clientélisme, pas de ci, pas de réforme. Pourquoi le changer? Permettez de continuer. Donc, réforme constitutionnelle pour la introduire tradition et la réforme prioritaire. Et il y a encore ça, possibilité de gérer tant il y a tant un mandat de manière différente. Voilà pour la question de Papa Sébastien. Merci beaucoup, Président. Merci. C'est toujours moi. Oui. Oui. Bon, j'ai très bien compris la première réforme. Alors, concernant toujours cette première réforme, choisir 26 chefs tribaux. 26 chefs tribaux qui seront comme des grands électeurs, comme ça se fait aux États-Unis. Alors, si nous voyons bien dans notre pays, les chefs tribaux n'ont pas une situation financière vraiment aisée. Alors, donner une grande responsabilité à ce genre de personnes, ça ne sera pas, je ne sais pas trop, les livrer facilement à être facilement corruptifs parce que c'est une grande responsabilité. Ils auront à décider sur des grandes responsabilités, excusez-moi pour la tautologie, du pays, mais ça doit quand même être de gens qui ne vont pas trembler devant l'argent. Vous voyez un peu là où je vais en venir. Ça doit être quand même des gens qui ne vont pas trembler devant l'argent. Alors, les chefs tribaux, déjà, dans notre pays, ils n'ont pas une situation financière aisée. Cela ne va pas encore créer un autre problème? Très, très bonne question. La solution, elle est simple. Une autre à la Bible, donc, c'est l'histoire à la Bible. On a pu savoir des détails importants. Au moins, on a pour inspirer stratégie na biso. La Bible est comment maboué. Comment que ceux qui, quand le temps vient, avec qui va? Tu as des nouvelles des tests? Ça veut dire à 20h. Donc, il dit comme ça, il dit, quand tu choisis un prêtre qui est une personnalité, qui est le grand prêtre, le sacrificateur principal, qui est une personnalité centrale politique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les rois, qui défait les rois. Donc, en fait, quand le prêtre il prend son huile, là, il te verse sur la tête, c'est fini. Tu es roi. Parce que dans la force beaucoup spirituelle, il y a ma casse. OK. La tradition des cocos juifs, ils disent comme ça. Ce qui mouta, comme il prête, il devient prêtre, il faut le rendre riche. Communauté assez cotisée, bon commissaire riche. Exactement pour les problèmes que tu soulèves, Papa Sébastien. Ça veut dire quoi? Avant de mettre l'argent comme bouclier,
On va déjà prendre des personnes qui ont une probité, une moralité, une sagesse qui est indéniable. Aussi, un âge qui est poussé. C'est-à-dire un âge où on sait que les attractions de ce monde n'ont que peu d'effet. Après, dans leur position, on sait qu'il y a un budget qui est octroyé à ces 26-là. Ce budget-là, c'est de les mettre totalement à l'abri de quelque besoin que ce soit eux et leur famille. Comme ça, tu annihiles le clientélisme. Donc l'idée, c'est comme ça. C'est de savoir qu'il y a des postures, des positions de certaines personnes qu'il faut savoir, que l'État doit savoir rendre riches. Ça paraît peut-être choquant, mais c'est une stratégie qui est écrite dans la Bible. Parce que tu ne peux pas vaincre la corruption si tu as faim, si tu es dépendant de ce que les autres vont dire. Donc oui, ça sera prévu. Tu mets ces fonctions-là de telle sorte que la tentation soit maîtrisée. Ça, c'est notre travail dans la construction étape par étape de chaque détail qui va constituer cette réforme-là pour les chefs tribaux. Oui, On peut même dire les chefs provinciaux, parce qu'il y aura 26. Voilà. Oui, merci, Président. Avec plaisir. oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Maman Blandine. Oui, moi, je voulais dire ceci. Le problème, ça ne sera pas pour les 26 provinciaux. Le problème ne sera pas seulement de résoudre les problèmes financiers, mais il doit y avoir des lois qui sont des garde-fous pour les amener à se comporter comme il se doit. Parce que c'est même aujourd'hui, ici au Congo, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et ils en cherchent toujours, ils ne sont jamais rassasiés. Donc il faut qu'il y ait des lois qui sont là et que nous ayons la rigueur, comme vous avez dit, vis-à-vis de ces gens-là, qui sachent que non, lorsque je badine ou je fais quelque chose qui n'est pas bon, donc je peux glisser aussi facilement. L'argent ne résout pas seulement les problèmes, mais les lois avoir rigueur vis-à-vis de toute personne qui sache que réellement, c'est quand je parle, j'engage la nation. Je ne dois pas être égoïste pour prendre une décision pour faire plaisir à telle ou telle personne, mais je le fais pour l'intérêt de la nation. Là, ça demande aussi une formation, ça demande aussi que les gens changent de mentalité, quoi. Ça sera très important. Bien sûr, tout à fait d'accord, ma Blandine. Les lois, tout ça, quand on parle de réforme, c'est beaucoup de travail. Papa Jean-Michel, il connaît à peu près beaucoup de travail depuis la loi, depuis les rigueurs morales, depuis ce qu'il faut installer dans la société pour pouvoir réussir à l'installer. Mais on est obligé et on le fera. On n'a pas d'autre choix parce que sinon, sans ça, on est dans une spirale qui ne s'arrêtera pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais qu'il est très tard dans les autres pays. Il y a 2 heures de plus dans la plupart des endroits. En tout cas, merci pour ce cours. On est déjà on a fini la 5e. On va attaquer la 6e normalement mardi soir. La 6e mardi soir. Parce que celle-là, on a fait 2 vidéos de la 5e. C'était le même sujet. Donc, 6e vidéo, ça sera mardi soir. Il nous reste 4 vidéos. Après, on passe aux choses sérieuses. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. Et je vous dis à mardi soir avec l'aide de Dieu. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye, papa Jean-Michel. Bye bye, Toda papa. Rabba. Bye bye, maman Baladine. Bye bye, papa Coco. Bye bye, Sébastien. Litraot. Leïtraot. Bye bye, Abbé Shimon Roth. Bye bye. Rentrez bien, reposez-vous bien pour ceux qui sont déjà à la maison. Bonne nuit. Merci. Merci. Bye. Bye. Merci. Merci.